Ok les gars, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On s'envoie directement, on va aller droit au but. On va essayer d'être rapide cette fois-ci, parce que je sais que je suis un mec qui prend toujours trop de temps. Bref, aujourd'hui, on va faire 8 images brandées, comme vous voyez sur mon document Word juste en dessous, pour une brand de gloss pailleté, voilà, pour les filles. Le nom de la marque, elle va s'appeler Glossy. Bon, ça, c'est pas très important, on s'en fiche, mais j'ai juste mis ça au hasard, on va dire. Et en gros, mon but aujourd'hui, c'est de faire des images brandées avec l'IA. Et voilà, faire un truc vraiment propre. Aussi, je vais faire des images avec un avis d'une cliente, un tableau de comparaison. Essayer de faire des images réelles, en fait, qui seront utilisables pour une marque. Voilà. Il faut vraiment faire quelque chose de très propre, de réel. Je vais pas juste faire des images pour faire des images. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de carré. Donc, premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Premièrement, j'ai fait ce petit listing des images pour les avoir un peu en tête. Franchement, là, j'ai tout écrit de tête. Je me suis dit, qu'est-ce qui serait important? Donc déjà, un zoom sur les lèvres, montrer les résultats du produit. Ensuite, une petite image vraiment brandée, hyper propre du produit à l'intérieur d'une main, on va dire, en mode elle tient le produit dans sa main, avec plein de paillettes pour montrer que c'est très beau, voilà, que ça donne hyper envie, que ça donne envie d'acheter surtout. Image lifestyle, après elles sont peut-être pas dans l'ordre aussi les images, mais ça je verrai après. D'une fille qui se prépare avec le gloss, donc voilà, basique. Hein. 3 copines en soirée avec le gloss sur leurs lèvres. Une image du produit posé au milieu. Voilà, au milieu d'une image, j'aurai le produit et ensuite je mettrai les bénéfices principaux, on va dire un en haut à droite, un à gauche, un plus bas, bref, voilà, pour faire un peu quelque chose de propre et pour montrer les bénéfices surtout de ce produit. Ensuite, une image moitié lèvres sans gloss, moitié avec. C'est un avant-après au final. Pareil, avec une accroche émotionnelle en haut, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, mais c'est un peu une idée que j'ai eue comme ça quand j'écrivais ces petits textes. Ensuite, image 7, comme je l'ai dit, avis cliente, qui répond à la plus grosse objection, avec une photo toujours, et un tableau de comparaison avec un gloss lambda. Voilà, pourquoi acheter celui-là et pas acheter un gloss basique. Ensuite, j'ai fait une petite image avec ChatGPT. Voilà, je voulais des flacons un peu originaux. Je ne sais pas encore lequel je vais prendre. Mais voilà. Donc, premièrement, j'ai déjà fait un test à l'heure. Mais ce que je vais faire, en fait, je vais envoyer tout ça sur ChatGPT. Et je vais lui dire, donne-moi ton avis et tes améliorations. Voilà. Vraiment, on va faire un truc basique. D'ailleurs, je vais faire les images avec ChatGPT. Parce que tout à l'heure, j'ai regardé, ChatGPT, il est vraiment fort. Franchement, là, j'ai la version 5.2 Pro, donc je pense que c'est peut-être le maximum. Donc, on va voir ce qu'il nous dit. Image 1, et zoomé, surtout que l'éclairage est vraiment... Mais vraiment, et paillettes, pardon, en valeur. C'est une lumière douce, mais ciblée, tac, tac, tac. Donc, les gars, qu'est-ce que je vais faire? Je vais même pas me prendre la tête à lire tout, parce que je me dis que moi, j'ai mes idées. ChatGPT va forcément améliorer, me donner des idées supplémentaires. Je pourrais tout lire. Franchement, si je lançais la marque, j'aurais tout lu. Mais là, je vais aller vite. Je vais vous montrer directement. Je vais dire, OK. Du coup, je lui ai donné mon idée. Il m'a donné ses améliorations. Je vais dire, crée-moi une image basée sur... Et là, je copie-colle le premier élément qu'il m'a donné pour mon image numéro 1. Faut juste que je dise image carrée en 1000 par 1000. Voilà, donc on va commencer. Premièrement, il va nous donner notre première image. Ensuite, pour tout ce qui est tableau de comparaison, il n'y aura pas vraiment d'image, sauf s'il peut le faire, mais je... D'ailleurs, j'en ai aucune idée s'il va être bon en texte. Je vais quand même le faire pour tester. Mais moi, dans l'idée, j'allais juste lui demander les images vraiment lifestyle, produit. Et ensuite, pour avis client et tableau de comparaison, je vais le faire après parce que il y a un peu plus de montage, on va dire. Est-ce que c'est bon, les gars? Est-ce qu'on est d'accord? Pour moi, je trouve ça propre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Honnêtement, peut-être un zoom encore plus. Mais franchement, là, ça suffit, hein, c'est déjà très bien. Donc celle-ci, on va la prendre directement. Donc c'est parti, notre première image. La deuxième, c'était l'image produit, tac, 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 tac. Et sauf que là, je vais lui dire... je vais laisser choisir, en vrai. Je vais laisser choisir. Fais la même chose. Par contre... choisis... Bon, je vais choisir en vrai le flacon quand même.
C'est où? Tac. Je vais prendre... Qu'est-ce qui est stylé, les gars? Prends le premier flacon sur cette photo. Voilà. Il est stylé, j'aime bien. Par contre, choisis le premier flacon de la photo que je t'envoie pour mon produit. On va mettre un petit point virgule, clac. Ensuite, on va lui envoyer la photo. Je sais même pas où est-ce que j'ai mis ces photos, j'en ai aucune idée, les gars. Ah, j'ai mis ça. Ok, donc normalement, s'il n'est pas bête, il va bien me faire les choses. Notre première image, elle est normalement directement... Ok, ici, c'est parfait. On va toutes les stacker là, en mode tranquille. Donc les gars, on va voir s'il est fort. Hein. Voilà, c'est création d'images brandées avec l'IA. Faut pas que j'oublie dans le titre. Et j'ai posté une vidéo d'ailleurs, je l'ai postée aujourd'hui, mais je sais pas quand est-ce que vous verrez celle-ci de vidéo, sûrement demain ou après-demain. Là j'enchaîne les gars, ça s'arrête pas. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'ai pas précisé que c'était avec l'IA, mais voilà, j'utilise beaucoup l'IA parce qu'en fait c'est juste trop fort. Alors, est-ce que c'est ce qu'on voulait? Moi je voulais plus qu'il tienne le flacon dans sa main, en mode vraiment à la verticale, enfin qu'elle tienne plutôt. Mais je suis très satisfait. Franchement, j'ai mon produit. Ah, par contre, j'ai oublié de mettre parfait, rajoute le nom de marque Glossy sur le flacon. En blanc. On va voir s'il va nous faire quelque chose de propre. Let's go. Là, on aura du coup notre deuxième image. Ensuite, on va choper le texte pour la troisième image. Je crois que c'est du lifestyle après. Franchement, pour l'instant, les gars, c'est ultra propre. Hein. Là, pour l'instant, j'ai rien à dire. Il n'y a pas de visage, donc je peux pas dire que ça fait fake ou quoi. Là, pour l'instant, ça fait juste très propre. Et on garde toujours cette ambiance un peu rosâtre. De toute façon, c'est ce qui me paraît logique avec des paillettes. Mais voilà, c'est la couleur que je voulais d'ailleurs. J'espère qu'il va bien le faire comme ça au-dessus. C'est pas mal, franchement. En vrai, voilà. Je m'attendais plus à quelque chose de gros, mais c'est parfait. Hein. On va pas se prendre la tête, les gars. C'est très propre. Toujours avoir de la rapidité dans les exécutions, donc n'oubliez pas, il faut être rapide. Tac. Crée-moi cette image. Image 3, donc ça c'est lifestyle de la fille, je crois, qui se prépare. Ensuite, ce sera les 3 copines. Et voilà, on est pas mal. Et la suite, ça va être quoi? Ça va être ensuite, je vais aller sur Canva et je vais faire du coup un fichier 1000 par 1000, donc format carré. Je vais mettre mes 8 images, je vais les modifier parfaitement et une fois que ce sera fini, mon dossier qui comprendra ces 8 images sera mon dossier de carrousel pour mon produit. Voilà, tout simplement, j'aurai fini. Après, bien sûr, si jamais je lance, il y aura toujours des trucs à modifier, à améliorer. Mais je veux dire, si par exemple vous lancez un produit comme ça et que vous voyez qu'il est en trend actuellement et que c'est le moment de le lancer, que les fêtes arrivent, les gars, allez-y rapidement, exécutez et ça va être propre. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Tac. Ok, je vois ce qu'il m'a fait, sauf que ça fait complètement bizarre là à la main. J'aime bien l'effet du miroir. Franchement, le visage est plutôt pas mal. Mais là, ce que j'aime pas, c'est qu'on voit deux mains en mode bizarre. Quoi. Ça me paraît pas naturel. Ça fait bizarre. Je vais le dire à l'oral d'ailleurs. Ok, la fille est parfaite. Le fait qu'elle mette le gloss sur ses lèvres, c'est très bien. Mais je ne veux pas voir le produit. Je veux voir qu'une seule main. Et je veux vraiment voir son portrait. Voilà. Et l'arrière-plan, je veux que ça soit une salle de bain, un peu de marbre blanche pour vraiment faire ressortir le visage de la fille. Parce que là, on voit que les couleurs, en fait, elles se confondent un peu avec le visage de la fille parce qu'il y a à peu près les mêmes teints. Moi, je veux vraiment que ça ressorte bien. Donc, on va voir s'il est pro, s'il va me sortir quelque chose de
carré. Je vais carrément faire un dossier ici en vrai. Hop. Glossy. Avec nos deux premières images. Voilà, 10 minutes les gars, 10 minutes. Je vais essayer de... Franchement, si en moins d'une heure c'est plié, ce serait carré. Hein. C'était pas prévu que je filme maintenant, mais là, je sais pas, j'avais envie de travailler. Je me suis envoyé. Le visage a l'air propre. Les doigts, vous voyez que les doigts, ils sont complètement chelous. Ils sont complètement bizarres. Donc, comment je pourrais faire? Il y a vraiment un problème de génération au niveau de la main. Si c'est trop compliqué, au pire, zoom un peu plus son visage pour qu'on voit juste le bout des ongles qui tiennent le produit. Sinon, ça peut peut-être faire fake, mais c'est quand même... Je trouve ça va. Ça fait vraiment très... Ouais, ça fait image retouchée, mais on pourrait se dire que c'est un vrai shooting. Enfin, de mon propre avis. Après, chacun son avis. J'espère qu'elle va me faire une bonne image là, comme ça, on peut passer à la suivante. D'ailleurs, je vais aller choper directement. Tac, 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 avec les copines. Ah, ici, il ne faudra pas qu'il mette de texte. Je veux juste le produit posé. Au pire, je peux lui demander... Ouais. Ouais, ça le fait, ça le fait. On voit pas trop l'ambiance salle de bain, mais c'est pas grave. Franchement, ça suffit. Créer... Mince. Enfin, image suivante. Créez-moi l'image 4. Ensuite, qu'est-ce que j'avais encore? Ah ouais, ensuite c'est produit posé. Je pense que je vais juste lui dicter. Je vais juste lui dicter en mode studio le produit à la verticale parce que j'ai pas envie qu'il me fasse de bêtises. Je vais même carrément lui renvoyer cette image, comme ça au moins il saura exactement. J'espère que ça va pas bugger. Ok, parfait. Ouais, parce que si j'envoie ce prompt juste avant, là, le texte, j'ai peur qu'il me mette du texte, justement, et qu'il me fasse quelque chose de bizarre. Après, je peux tester, en vrai. Franchement, je peux tester. J'avoue que je le sous-estime un peu, mais... Vous savez quoi, les gars? On va tester. Parce qu'on sait jamais, on peut être surpris. C'est vrai que maintenant, l'IA s'est améliorée. Donc, je peux lui faire confiance. Je vais voir si le selfie, j'arrive même plus à parler. Va être clean. Je dirais que ça manque de paillettes. Je dirais que ça manque de paillettes sur les lèvres. Genre, faut vraiment être dans l'abus. Bon, ici, ça pourrait manquer aussi. Après, faut pas que ça fasse fake non plus. Sinon, en vrai, franchement, c'est clean. Hein. En vrai, ça va. Je trouve que ça fait plus réel. Parce que je pense que si on est dans l'abus comme ça... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Allez, adjugé vendu. Créer cette image. Je vais voir s'il va réussir à mettre du texte propre. C'est vrai que je le sous-estime un peu, mais bon, on va voir. Hein. Hop, tac. Déjà 4 images, c'est déjà pas mal du tout. Attendez, je vais attendre qu'il finisse l'image. Pas me précipiter. Après là, j'avoue que si je demande du texte direct, c'est lui qui va me proposer des bénéfices. Bon, ça reste l'IA, normalement,
peut réussir à en trouver tout seul. Brillance étincelante, texture confortable et non. Ok, ça c'est des bénéfices fonctionnels. Donc en soi, c'est pas ce que je voulais, mais ça se garde. C'est utilisable largement. Moi, je voulais des bénéfices émotionnels, mais au pire, je les mets pas. Je les mets pas comme ça. Je pourrais changer. Par contre, franchement, il gère de fou, hein. La qualité du texte, elle est parfaite. Y a rien à dire. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? J'aimerais bien des bénéfices émotionnels, mais avec une image différente. Ou au pire, l'émotion, j'allais dire, sinon elle passe déjà à travers d'autres images, hein. Et je l'aurais... Enfin, si je crée un site comme ça, je l'aurais mis aussi dans... juste en dessous de mon produit. On peut la répéter en image, c'est toujours mieux. Mais... Tac, 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 tac. Je vais essayer de tester. Mais le produit, dans un environnement différent, par exemple, il peut être juste posé sur un drap blanc. Vraiment, je veux une image esthétique du même produit. Et cette fois-ci, avec 3 bénéfices émotionnels. Et je veux que ces bénéfices émotionnels soient, par exemple, incorporés au drap blanc qui sert d'arrière-plan. Comme s'ils étaient inscrits directement sur le drap. Les gars, je sais pas ce que je raconte, mais on teste des choses. Ah, c'est mon imagination, ma créativité. Et je pense que ça peut donner quelque chose de propre. Franchement, j'ai confiance. Donc, tac. On est déjà bien, là. Je vais regarder direct les images. Hop. Non, franchement, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Là, le but, en fait, vous voyez plus ces images comme le fait de tester le produit. C'est-à-dire qu'on a trouvé le produit. On a trouvé qu'il était en tendance sur le marché, que c'est le moment de le lancer. Et j'ai envie de créer une boutique rapidement, je vais le lancer demain. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire exactement ce que je fais actuellement. Je vais pas perdre 1000 ans, je vais pas me prendre la tête. Et si le produit fonctionne, par exemple, sur une semaine, je commence à un testing, je commence à être rentable, je sais pas, au bout de 4-5 jours, je vois que ça marche, qu'il y a de l'intérêt, je trouve mes angles qui fonctionnent, je trouve à qui vendre. Bah là, les gars, je vais aller revoir toutes mes images et je vais les améliorer par rapport à mon persona, à ma cible, à mes angles. Et voilà, là, c'est juste vraiment des images pour se lancer, quoi, pour pas perdre de temps. Sentez-vous irrésistible, briller en toute confiance, apporter une touche de magie. De magie, putain, c'est beau. Je trouve que ça ressemble vachement à celle-ci. Ça, c'est un peu relou. Mais au final, cette image est peut-être plus intéressante parce qu'il y a les bénéfices du coup émotionnels. Je voulais vraiment une ambiance différente, mais comment je pourrais lui expliquer? Sinon, est-ce que c'est très grave quand vous faites un lancement? Au pire, il y a une des images qui ne sera pas dans le carrousel. Ouais, c'est ça en fait. Ce que j'aurais fait, je pense qu'une des images, j'aurais peut-être pas mise dans le carrousel. Je pense que j'aurais mis celle-là. Et celle-ci, j'aurais mise sur la page produit à un moment avec un texte qui argumente sur autre chose. Parce que là, je vois pas comment je pourrais essayer de trouver quelque chose d'autre. Attendez, je réfléchis. Parce qu'en vrai, le drap, je voulais qu'il soit blanc, mais la rosâtre, ça va bien avec le branding quand même. Comment je pourrais mettre mon produit? Ouais, on n'est pas au max, mais vas-y. Comme j'ai dit, le but c'est de lancer vite. On va faire ça propre. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Vous savez quoi? En vrai, on peut tout tester, hein. Franchement. Je vais voir à quel point il est fort. Parce que là, si on fait tout et que ça rend assez propre, bah les gars, ça veut dire qu'on aura juste créé des images sur ChatGPT et c'est finito. Pas de montage, rien. C'est quand même ouf. Et du coup, ça nous aura pris, là on est quoi? On est à 20 minutes, sachant que je parle, que... Moi, je me suis quand même un minimum préparé quand j'ai fait ma petite liste.
Mais vous, je pense que même si vous êtes débutant, allez, ça vous prend 1 heure. En 1 heure, vous avez vos images pour votre boutique. C'est largement suffisant. Imaginez, vous êtes un dimanche, vous voulez lancer votre boutique le soir, vous commencez à 8 heures. Je vous assure qu'à minuit, vos pubs, elles sont en route. Hein. Obligé, même si vous êtes débutant. Révéler la magie de vos lèvres. En plus, là, il m'a mis une petite typographie. Bon, elle n'est peut-être pas ouf. Mais si jamais je veux prendre ces images, ben, j'essaierai de trouver la même. Quoi. Avant, après. Franchement, les gars. Non, c'est aberrant. Je prends l'image directement. Avec le temps que ça m'a pris, je vous jure que je prends l'image directement. Donc ça, c'était l'avant-après. Ensuite, la vie cliente. Crée-moi cette image. Au final, vous voyez à quel point ça demande zéro effort, zéro compétence, zéro connaissance. Ça demande juste du temps, de l'implication. Bien sûr, il faut avoir un outil d'IA payant. Mais les gars, si vous voulez faire, si vous voulez vivre de ça, bah faut mettre de l'argent, faut investir. Tout simplement. Imaginez, bah là, ChatGPT 5.2 version pro, je sais pas combien ça coûte, s'il faut, il coûte super cher celui-là. Mais en vrai, j'avais fait des très belles images uniquement avec ChatGPT gratuit pour faire le prompt et Gemini Plus, que je paye actuellement 3 € et qui après passe à 7 €. Imaginez juste 7 €. Vous avez 7 €, vous avez des images ultra propres. Bah voilà, 7 € par mois. C'est juste un kebab en moins. C'est quoi un kebab? Tranquille. Allez, j'espère que ça va me faire un bel avis client. Quand il y a du texte, j'ai toujours peur, hein, je vais pas vous mentir. Mais là, je me dis, c'est vraiment dans une idée de lancer rapidement, de faire... ouais, d'être rapide. Au début, je voulais vraiment faire un truc propre, aller modifier les images, mais au final, peut-être que je le ferai plus tard. Mais au final, je pense que c'est peut-être pas la meilleure chose à montrer, surtout si vous êtes un débutant et que vous regardez cette vidéo. Je pense qu'il allait être collant, mais pas du tout. Mes lèvres restent douces, brillantes pendant des heures sur... Ok, donc là, pour lui, le problème le plus profond, c'est être un problème fonctionnel, donc le fait que le gloss est collant. Moi, j'aurais peut-être plus axé ça sur... Enfin, j'aurais peut-être essayé de mettre plus d'émotion. Par exemple, qu'avant, elle n'avait juste pas confiance en elle, par exemple. En exemple, ouais, je fais que répéter, par exemple. Et que depuis qu'elle a acheté ce gloss, elle se sent revivre en soirée. Les garçons la regardent. Je vais essayer de faire ça en plus. Je vais faire ça. Parfait, maintenant, fais-moi une deuxième image témoignage cliente. Cette fois-ci, je veux que ça soit émotionnel, qu'elle dise que depuis qu'elle porte ce gloss, les garçons la regardent, elle se sent plus confiante. Elle prend du plaisir à aller en soirée avec ses copines. Et avec une image différente, je veux que la fille, ce soit une blonde avec un peu d'acné, mais assez léger. Voilà. Dans l'idée, je me dis que j'ai envie que mon persona puisse se voir à travers, un avis client, tout simplement. Ouais, même si là c'est l'IA, je pense que l'image sera quand même très propre. Et voilà, c'est juste pour l'idée, les gars. Mais je trouve que ça manque un peu ouais, d'émotion. Parce que là, c'est bien le fonctionnel. Je pense que ça peut intéresser certaines filles. Mais l'émotion, c'est toujours mieux pour vendre. Alors, j'en suis où, là? Tac. Ah, celui-là, il n'est pas vraiment carré, comme les autres. C'est pas très grave. Je trouverai un moyen de m'arranger. Ah. On va essayer, s'il te plaît, frérot. J'espère que ça va pas bugger, sinon ça serait relou. Ok, parfait. Et ensuite, il me manquera l'image du tableau de comparaison. Alors là, je m'attends pas à grand-chose, mais comme je vous ai dit, s'il me fait quelque chose d'assez propre, bah, ce sera suffisant. Ce sera largement suffisant. On a combien de temps là? 24 minutes.
Après, je vais aller sur Canva, je vais essayer de mettre tout ça au propre. Ah, j'ai une idée, les gars. Je pourrais peut-être essayer de stacker les avis clientes. Comme ça, au moins, ça me fait une seule diapo et ça me permet d'avoir des images, enfin une image carrée au final, quoi. En stackant les deux, parce que je vois qu'elle est rectangulaire, ça va aussi. On va voir ce qui va me sortir. Bon, j'avoue que là, les avis clients, le fond et tout, ça fait... Ah, je suis pas très fan. Moi, j'aurais préféré pardon, avoir une vraie fille, avoir un message style Trustpilot, message privé Instagram, avis, avis de je sais pas où, commentaire Facebook. Vous voyez quelque chose de plus réel. Ouais, je suis pas très fan, mais je me dis que si ma cible, c'est des jeunes filles de 18 ans à, je sais pas, à 25, elles vont pas se prendre la tête à voir si l'image est réelle, pas réelle. Je pense. Et pour un test, je pense pas que ça me ferait avoir un taux de conversion bien plus médiocre qu'avec une personne réelle. Donc bon, peut mieux faire sur ça, je le reconnais. Mais je garde quand même, parce que là, le but, c'est d'être rapide. Et ensuite, on va faire ça. Hein. Créer cette image. Voilà. Les gars, on arrive sur la fin, là. Sur la fin. Je vais quand même aller sur Canva. Attendez. Ouais, on sait jamais pour pas spoil. Parce que sur Canva, comme ça me permet de pas flouter. Je m'embête pas. Créer. Comme je vous ai dit. Tac. Bon, c'est bon. Hop, un petit 1000 par 1000. Image carrée pour toujours garder de la cohérence sur le site. Ah, le tableau il va être rectangle aussi, mais au pire, je me débrouillerai comme je vous ai dit. Et après c'est bon, hein. On a nos 8 images, même plus. Et je vais voir ce que je prends, ce que je garde, comment je fais ça. Gloss lambda, tac tac tac. Oula, alors là c'est vraiment, là pour le coup c'est vraiment éclaté au sol. Ah, c'est vraiment nul. Tac tac tac. Qu'est-ce que je peux dire? Ok, je vais essayer de le refaire. Déjà, je veux l'image de mon produit en haut du tableau, à la place de l'étoile. Pareil pour le gloss lambda, je veux une image, pas de mon produit du coup, mais d'un flacon vide par exemple. Ensuite, je veux 4 lignes où tu mets les éléments différenciateurs à gauche. Et tu mets juste dans les cases un check ou une croix en fonction de si mon produit a cet élément et si mon concurrent l'a ou l'a pas. Et je veux forcément que mon produit soit plus mis en avant. Est-ce qu'il va réussir à comprendre? Est-ce qu'il va réussir à comprendre? Est-ce que ça va suffire pour un lancement? Ça, c'est la question. Et en plus, un produit comme ça, faire une marque long terme, je pense pas que ça soit vraiment l'idée. Je pense que l'idée, c'est plus de surfer sur une saison, sur des événements, essayer de faire du cash, quoi. Parce que ça prend pas beaucoup de temps à mettre en place, ça demande pas d'investissement, pas vraiment, quoi. Donc au final, voilà, hein, c'est toujours sympa d'essayer de lancer des choses sans forcément avoir l'esprit de faire une marque long terme. Parce qu'une marque long terme sur du gloss comme ça peut être bien, hein, si franchement votre gloss est vraiment différent de la concurrence, il apporte quelque chose de meilleur, s'il a un élément différenciant. Mais voilà, là l'idée c'est plus de faire, on va dire, une petite machine à sous pendant 1-2 mois. Texture non collante. Ok, c'est pas ouf, mais on va dire non, en fait c'est complètement nul. Bon, les gars, le tableau, j'ai l'impression qu'il a vraiment du mal à le faire. Peut-être qu'il faudrait que je m'exprime mieux. Ok, je vais essayer de tester un dernier truc. Ok, c'est pas mal, mais je veux que tous les éléments que tu m'as mis, par exemple brillance étincelante, tenue longue durée, soient sur une colonne encore à gauche. En fait, je veux 3 colonnes.
Ensuite, la colonne de mon produit, je veux uniquement des checks verts dedans ou rouges. Et la colonne de mon concurrent, pareil, que des checks verts ou des croix rouges. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais on va essayer de voir. Et le tableau ne doit pas être rogné. Allez, on va y arriver d'ailleurs. On a 30 minutes. 30 minutes pour faire des images produits, alors qu'à l'époque, c'était quoi? C'était à base de voler les concurrents, d'AliExpress. Bon, là, on peut bien faire comme je vous ai dit. Mais pour un premier lancement, c'est déjà pas mal. Voilà. Il n'y a pas que les images qui comptent. Dans tous les cas, les images, c'est très important. Mais ensuite, derrière, il y a le copywriting. Et il y a le produit. Hein. Si le produit est bon, je vous jure que... Si vous avez des images comme ça suffira largement. Mais si vous avez besoin... Ok, ouais. Créez-moi l'image. Créez-moi l'image. Et je pense, pour garder une certaine réalité, de si j'étais un débutant, je pense que je vais même pas vraiment modifier les images. Comme ça, au moins, ça va vous montrer ce que vous pouvez faire sans aucune compétence. Après, bien sûr, avec plus de travail, on peut aller plus loin. Mais là, déjà, pour le début, je veux que vous compreniez en fait pourquoi j'ai choisi de faire ce type d'image et voilà, et comment je les ai faites, et que ça vous donne aussi envie de le faire. Parce que si ça commence à être trop compliqué, je peux comprendre que quand vous vous lancez, ça donne pas du tout envie. C'est... Voilà. Après, au final, ça reste du travail, hein, les gars, ça reste un travail, donc on peut pas toujours s'amuser, ça peut pas toujours être simple. Mais voilà, quand on rentre dedans, faut pas être dégoûté dès le début, parce que c'est possible. Allez, on fait confiance à ChatGPT pour cette dernière image. Hop. On va même carrément mettre ça dans ça. Hop. Allez, chat, ne me déçois pas, s'il te plaît. Et après, on va tout mettre ici. Oh, ça, c'est bon, j'ai rien qui spoil. Ça, c'est le produit que je vous ai montré dans la vidéo précédente, du coup. Allez, allez. Ok, les gars, vous voyez? Ah non. Il a fait du quelque... Il a pas compris. Il a pas compris. Mais c'est pas grave. On va se dire que si vous arrivez sur une image comme ça, vous allez finir par réussir à le faire comprendre. Là, je vais pas me prendre la tête. Je vais aller sauvegarder ça. On va faire comme si tout était propre, tout était carré, mais vous voyez bien qu'en fait, il fallait que cette colonne soit à gauche. Et ensuite, que voilà, un marqueur pour glossy, enfin les checks pour glossy et les croix pour le gloss lambda. Mais c'est pas grave, on va se dire que il a donné tout ce qu'il avait. Il nous a un peu déçus, mais c'est pas grave. Et là, on va essayer de mettre les images déjà dans l'ordre. On va enlever celle-là. Tac. Ok, c'est parti. Donc, je me souviens plus combien j'ai d'images. J'en ai peut-être plus que prévu. Donc déjà, premièrement, on va mettre cette image magnifique. Voilà, image héros. Première image que nos clients envoient. Nos clientes plutôt, vu que c'est que... Bon, je ne vais pas être dans les clichés, mais je vais dire que c'est que des meufs. Prochaine image. C'était quoi encore? C'était... Est-ce qu'on met le produit direct? Ouais, on peut mettre un petit peu produit, cache, pistache, comme ça. J'ai même pas besoin de changer la luminosité ou quoi, parce que, regardez, comme c'est parfait. Rien à faire. Attendez, je vais dézoomer un peu. Ensuite, on voulait, voilà, notre mannequin. Tac. Ensuite, on avait les 3 filles en soirée. Ok, parfait. Ensuite, un peu de bénéfice émotionnel. Franchement, on pourrait même mettre dans l'abus et après mettre les fonctionnels. Hein. Un peu de bénéfice. L'avant-après. Là, on va commencer à mettre les avis. Je vous ai dit, on va les stacker. Hein. Bah, c'est pas ouf de les stacker. Mais ça le fait. Honnêtement, je vais mettre au milieu quand même.
on voyait pas le prénom de la fille, pardon. En soi, ça le fait, hein. C'est pas incroyable. D'ailleurs, qu'est-ce que je vais rajouter? Vu qu'ils étaient... Oh, elle est où ma souris? Je vais rajouter un trait. Mince. Ah non, je vais pas mettre un trait, je vais mettre un rectangle. Bon, ça revient au même. Au final, ça sera quand même un trait qui sera blanc. Je vais vraiment faire un séparateur. Ça va être bien plus propre, un peu comme vous avez au-dessus. Est-ce que ça suffit, ça? Ouais, c'est pas mal, hein. Tac. On va quand même faire les choses bien, hein. C'est pas parce que c'est juste pour tester. Ça, c'est un peu relou. Je sais pas s'il y a une façon plus facile de faire ce que je fais. Mais... chope le côté, mon frère. Ok. Tac, voilà. En vrai de vrai, ça va largement. Ça va largement, les gars. Alors, ma souris, elle s'est rebarrée sur mon autre écran. Tac. Ensuite, après les avis clients, on était sur... On avait le tableau de comparaison qui nous manquait, les bénéfices fonctionnels. Donc là, j'aurais bien mis... Tac. Peut-être que les gens vont se dire... Enfin, les clientes vont se dire que c'est un peu répétitif parce que elles l'auraient déjà vu là. Mais en le lisant, elles vont se rendre compte que ça parle d'autre chose. Et ensuite, on va mettre le tableau qui est vraiment pas ouf. Mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, petite astuce, voilà, l'image n'est pas entière et je veux qu'elle soit entière. Je vais aller sur mon image, faire modification. Dans Studio Magique, tout à droite, agrandissement. Je vais aller choper ça tout en haut et tout en bas. Tac. Je vais le développer. Je vais voir ce qu'il va me proposer. Je pourrais même en vrai un peu plus zoomer, comme ça on aura le tableau un peu plus gros. Alors, qu'est-ce qu'il y a de propre ici? Ouais, c'est vite fait un peu chelou. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Non. On va aller zoomer comme ça. Essayer de mettre vraiment le tableau bien centré. Voilà. Bon, disons que le tableau est parfait. Je pense que là, cet ensemble de photos, vous arrivez sur un site. Vous ne me dites pas que c'est du dropshipping. J'espère. Non, après, il faut que tout le reste se suive, bien sûr. Mais je trouve ça vraiment très brandé, très classe, on a de tout. Honnêtement, voilà, il n'y a rien à dire, hein. Peut-être commencer à mettre un avant-après un peu plus tôt et plus de lifestyle après. Peut-être que moi, j'aurais fait ça en soi. Je pense que j'aurais fait ça comme ça. Là, j'aurais même mis un avant-après ici. Voilà, on va dire les images les plus utiles. Et après, un peu de lifestyle. Tac, même, on peut faire remonter ça. Voilà, comme ça. Je pense que je l'aurais mis comme ça, les gars. C'est vraiment très propre. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me dire sur quoi, comment, quel produit, ultra poussé, rapide, IA, pas IA. Non, je vais utiliser que l'IA, les gars. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va sortir vraiment dans pas longtemps, là, peut-être juste avant Noël. C'est un petit cadeau de Noël, les gars. Donc, je vais regarder la caméra pour finir. Donc merci à vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner votre avis. Comme toujours, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément. Et voilà, je reviens vers vous avec beaucoup de vidéos, beaucoup de concepts, beaucoup de travail. Et merci à vous, bonne fête, bonne année les gars, et je vous dis à la prochaine.